Marco, faut que je te parle. Chut, je vais te faire un thé. Voilà, c'est prêt. J'avais un lapin. Bon, ben, je vous cache. Il fait du piano. Tu voulais me parler de quelque chose? Oui, mais voilà, c'est... Dis-moi. J'ai écouté le dernier album de Stromae et c'était... Il va falloir que tu sois fort, Rodolphe. Pourquoi? Il y a eu 3 victoires de la musique. Non, il y a eu 2 Energy Music Awards. On s'en fout, c'est de la merde. Ouais, t'as raison. Ouais. Salut, c'est Marco. Salut, c'est Rodolphe. Et aujourd'hui, on va vous parler du phénomène Stromae. Alors Stromae, c'est 3 victoires de la musique, 2 Energy Music Awards, encensé par toutes les critiques. dont Télérama, bien sûr, alors que on parle d'un nouveau Jacques Brel, oh mon dieu. Alors, Mais nous, on n'est pas d'accord. ouais, On est même plutôt contre, hein. ouais, on n'aime pas trop Stromae. Et on va vous expliquer pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est Stromae? Alors Stromae, c'est une chanson basée sur une phrase en fait. Il va faire un petit jeu de mots et il va broder toute sa chanson autour. Bon, par exemple, formidable, formidable, hein, Papa Outé, Ave Césaria, Ave César, Césaria Evora. Et donc par-dessus, il va tisser un couplet qui va être chanté un peu à la manière des chansons populaires d'antan. Ouais. Et musicalement, en fait, c'est malin ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est un mélange des 3 grands genres musicaux qui plaisent aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire le hip-hop, La dance et la chanson française. Donc c'est-à-dire que le hip-hop, c'est donné par les punchlines qu'il y a dans les refrains. La dance, c'est ce petit côté électro. Ouais, l'harmonie simple, la mélodie qui reste dans la tête. Et la chanson française, finalement, ce que fait Stromae dans ses couplets, Mais en fait, ce qui nous gêne là-dedans, mais c'est... c'est que c'est un peu trop facile. Ouais, voilà. Et ça mérite pas autant d'éloges en fait. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'il fait finalement il écrit pas si bien. Hein, Non, c'est facile, on a des rimes faciles, on a des jeux de mots éculés, j'ai dit éculés. Et ouais, et ben, musicalement, c'est aussi... c'est presque une solution de facilité, prendre tout ce qui plaît aux gens et en faire un mélange pour donner ce qui va plaire, quoi, finalement, au plus grand nombre. Vous pouvez être sûr que ça marcherait. Ouais, voilà. Et derrière tout ça, on a une critique de la société de consommation. Alors qu'au final, c'est lui-même qui fait partie intégrante de la société de consommation. Voilà. Il propose un produit qui plaît à tout le monde par définition. Il y a ces références, cette référence à Carmen. Ouais, alors c'est gras, c'est beaucoup trop, c'est-à-dire que déjà Carmen, bon, c'est l'opéra le plus connu finalement, c'est la référence facile, c'est-à-dire que c'est même Maître Gims l'a repris. Et donc en plus il aurait pu faire, à la limite, même la référence de Maître Gims est plus fine, c'est dire si c'est pas trop. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est Carmen, c'est trop culturel », mais c'est... Enfin... Non. Ouais. Et la chose triste, c'est qu'on encense quelqu'un qui fait de la facilité, en fait. Voilà. On est dans une ère où on va dire ouais, ça c'est bien, ça sonne bien, mais peut-être qu'il faut chercher derrière. Tout ça parce que nous sommes les méchants, et c'est bien connu que les méchants passent toujours par derrière. Ce qui sonne bien. Oui, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui créent des nouvelles choses et qui... justement sont plus intéressants et ont une vraie démarche plutôt que Stromae qui se range dans une facilité et qui se pose en faux créateur finalement dans ce qu'il fait. Est-ce que ce serait pas plus un produit qu'un artiste, quoi? Et je sais pas s'il faut vraiment jeter la pierre à Stromae ou à ceux qui font de lui une légende en fait. Ça c'est un bébé.
Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons, en pomme, en poire, ovale ou rond, faut du volume sous le téton.